Deux domaines pour donner la parole à Dana et Matan. Bonjour à vous, vous êtes depuis les États-Unis. Shalom. Matan et Dana, on vous connaît, surtout vous Dana, parce que vous étiez mon invité il y a plusieurs mois de cela. Vous êtes tous les deux soldats, anciens soldats et victimes du terrorisme. Pourquoi êtes-vous aux États-Unis d'ailleurs ? Nous allons dans divers campus aux États-Unis. Nous sommes venus pour donner des conférences aux étudiants juifs de ce pays, renforcer leurs attaches avec l'État d'Israël, leur identité juive, leur confiance en soi face à la haine et à l'antisémitisme. Dana, on ne vous a pas choisi, comme je le disais, par hasard. Racontez-nous un petit peu pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous leur dites à ces étudiants. Matan et moi-même avons tous les deux été blessés durant notre service militaire lors de différents incidents. Et nous sommes venus raconter ici aux étudiants juifs notre histoire, mais aussi leur donner de l'inspiration et renforcer leur rapport à la Terre Sainte, à Eretz Israël, leur montrer que même s'ils habitent aux États-Unis, ils ont leur place parmi nous. Matan, vous avez la particularité d'avoir été blessé deux fois, une première fois plus légèrement, une deuxième fois très grièvement lorsque vous avez été écrasé par une voiture. Est-ce que les gens qui vous écoutent comprennent l'importance de pourquoi vous êtes là ? J'ai toujours entendu parler de cette opposition et de cette haine, mais je ne l'ai vraiment compris qu'en le voyant de mes propres yeux, dans une des délégations auxquelles j'ai participé. L'opposition est très forte et notre mission est notamment de venir ici soutenir les étudiants juifs face à cette opposition et à cette haine. Dana, c'est la deuxième fois que vous repartez aux États-Unis pour affronter clairement les idées véhiculées par le BDS. Est-ce que vous constatez sur place une aggravation sur place concrètement? La situation s'aggrave et les étudiants nous disent sans cesse qu'ils sont très heureux de nous voir ici et que ce que nous leur racontons les touche beaucoup parce qu'ici ils doivent faire face à la fois à l'antisémitisme mais également à l'antisionisme. Et il y a ici sur le campus des mouvements pro-palestiniens à tel point qu'ils ont parfois honte de dire qu'ils sont juifs. C'est une situation qui n'est pas facile et qui est très fâcheuse. Les choses continuent de s'aggraver ici et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. D'ailleurs, une question qui me taraude. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent « Je ne suis pas antisioniste, je suis pas antisémite, je suis antisioniste ». Pour nous, c'est exactement la même chose, car on ne peut pas dissocier les Juifs de l'État d'Israël. Nous n'avons pas d'autre endroit où aller, où vivre, et cela ne fait qu'un. Et malgré tout, est-ce que vous avez quand même l'impression que les gens vous écoutent ? Sans aucun doute. Nous prenons la parole devant des groupes de 20 à 60 personnes, parfois des groupes de 80 à 100 étudiants. Et dès que nous ouvrons la bouche et racontons notre histoire, tous les regards sont tournés vers nous. Pas un bruit dans la salle. Et on voit que véritablement, les gens veulent entendre ce que nous avons à dire, d'être connectés à l'État d'Israël, au judaïsme. Et on se souvient d'une scène. Quand la vice-présidente des États-Unis, d'ailleurs, n'avait pas répondu à une étudiante américaine qui lui avait affirmé qu'Israël perpétrait une épuration ethnique. Ce genre de phrase et ce silence de la vice-présidente américaine, ça vous énerve? Ou alors vous dites qu'il faut aller de l'avant et expliquer la situation sur place? C'est très énervant et il est vrai qu'il faut améliorer la situation. Je crois qu'en tant que vice-présidente des États-Unis, elle doit savoir et répondre à ce genre de questions. D'autre part, cela fait également partie de notre mission, ici. Venir ici, les aider à y voir clair, leur expliquer ce qui se passe réellement et quelle est la réalité au quotidien en Israël. Ne pas écouter tous les mensonges qui sont diffusés quotidiennement ici dans les informations. Notre voyage ici, ces tours de campus si importants et qui n'ont pas leur pareil, sont organisés par l'association Belev Echad, qui est une association qui aide les personnes en situation de handicap suite à leur service militaire, comme moi, comme Matan, qui ont été blessés durant leur service et qui les aide au quotidien pour tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Merci également à l'organisation Chabad sur le campus qui est toujours là pour nous accueillir et qui s'occupe d'amener les étudiants pour qu'ils puissent venir écouter nos conférences. Et je remercie d'ailleurs le rabbin Uriel et Shavi Wigler, son épouse, d'avoir pu réaliser cette interview. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de